Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Qui ne s'est jamais retrouvé coincé sur son palier? Un instant de distraction, un courant d'air, et clac. Vous voilà dehors, avec les clés à l'intérieur. Dans ces moments-là, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Et la boulette peut coûter très cher. Des appels à l'aide, à la serrurerie Mozart, on en reçoit chaque jour. Et chaque nuit. Pour les 5 salariés de cette entreprise familiale parisienne, c'est un classique. Sacha, qui a hérité de la boîte de son père, connaît l'histoire par cœur. Dans la nuit du 6 au 7 décembre dernier, vers 2 heures du matin, un particulier réclame son intervention. En urgence, comme il se doit. Tandis qu'il note rapidement l'adresse sur son carnet, Sacha ignore encore dans quoi il met les pieds. Avec le tarif de nuit, annonce-t-il au client, ça vous fera 370 €, lui dit-il en substance. D'accord, répond l'autre. C'est cher, mais que ne donnerait-on pour pouvoir rentrer chez soi? Le temps de recruter un ami pour l'accompagner, le serrurier se met en route. Pour ces interventions nocturnes, mieux vaut toujours être deux. On n'est jamais à l'abri d'un problème, d'un mec bourré, d'un toxico. Au téléphone, le type avait l'air correct, et il réside en plus dans le Sentier, un quartier réputé tranquille, mais la méfiance reste de mise. 26 rue du Caire. C'est là. Hormis les rares prostituées qui traînent encore rue Saint-Denis. L'ancienne place forte des grossistes en textile est aujourd'hui devenue un paradis pour bobos. Tout n'y est que bar à vin et resto tamisé. C'est d'ailleurs dans le renfoncement d'un restaurant à brunch que l'artisan et son compagnon. Appelons-le Simon, entre dans l'immeuble, par une petite porte noire. D'un œil expert, Sacha remarque les boîtes à clés sur la plupart des portes, des locations Airbnb probablement. Au 6e et dernier étage, assis sous la lumière blanche, le client est là qui attend, impatient. Se sent-il un peu couillon, un peu furieux de se retrouver dans une situation pareille? Sans doute. En tout cas, il a l'air bien chaud, l'enquête révélera ensuite qu'il a pris l'apéro au bistrot et qu'il vient de sniffer de la cocaïne. Après examen, Sacha ne lui cache pas l'ampleur du problème. La serrure, il le craignait, est récente et résistante. Avec ce système, pas de petits passages en douceur qui tiennent. Il va falloir casser et remplacer. Le prix annoncé ne tient plus. Ce sera 700 €. C'est là que le ton monte. Le client ne veut pas payer autant. Sauf qu'il n'a pas le choix s'il veut rentrer chez lui. Bon gré mal gré, il finit par consentir à l'ouverture de la porte, avec, on le devine, le sentiment de se faire carotter. Sacha procède au début de l'opération, et en 4 coups de marteau, la porte grince sur ses gonds. Puis il s'attelle au remplacement de la serrure défaillante. Le travail effectué, arrive le moment du paiement. Celui où tout dérape. À ce qu'on comprend, le client accepte de payer par virement, mais demande au préalable à photographier la carte d'identité du professionnel. Pour mon assurance, dit-il. Sacha refuse-t-il? En tout cas, c'est le début d'un mauvais engrenage qui ne va plus s'arrêter. Les deux hommes en viennent, non pas aux mains, mais carrément aux outils. Sacha frappe avec son marteau. L'autre parvient à s'emparer d'un couteau de cuisine et frappe aussi. Dépassé par la situation, Simon, le copain, repart par l'escalier et alerte les secours. À l'arrivée des policiers, malheureusement, le carnage est consommé. Dans l'appartement, il y a du sang partout. Grièvement blessé à la gorge, Sacha, le serrurier, est déclaré mort à 3 heures du matin. Quant au client, un certain Thomas B., 41 ans, patron d'une petite boîte d'informatique, il a le crâne enfoncé et saigne lui aussi abondamment. Après un passage aux urgences pour lui mettre des bandages, il est mis en examen pour homicide volontaire. Et tout en restant présumé innocent, incarcéré à la prison de la Santé. Sans doute sera-t-il bien en peine d'expliquer, même dans le secret de sa caboche, comment les choses ont pu dégénérer à ce point. La cocaïne et quelques verres au comptoir ne peuvent tout expliquer. Une chose de sûre, là où il peut bien tenter de brutaliser la porte, elle ne cédera pas. Et personne ne viendra lui ouvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.